Salut à toi, ici Thomas Gio et Ruby. Wesh, non quoi? J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des grands gagnants et aussi des perdants du confinement. Alors, je sais que cette vidéo va pas être beaucoup vue parce qu'elle fait pas rêver. Pourtant, elle est très importante pour comprendre la psychologie derrière tout ça. Donc, on va vraiment se focus sur les gagnants et à la fin, je parlerai un peu des perdants. Cette vidéo va être très importante. Elle va t'apprendre pas mal de choses dont tu peux mettre en place dans ton business, même si tu es à petite échelle, tu vas voir. Alors pour ceux qui étaient là dans le live que je fais tous les lundis, je l'avais un peu expliqué et je l'avais un peu détaillé. Mais j'aimerais partir avec selon moi vraiment le grand gagnant du confinement et de ce virus, c'est tout simplement TikTok. Alors TikTok, faut savoir que ça fait depuis mai dernier, donc depuis mai 2019, où je dis attention, va falloir s'y mettre quand même parce que c'est intéressant, la portée est bien, il y a un bon engagement, il y a des gens qui gagnent déjà de l'argent avec. C'était trois indicateurs qui me disaient que ça allait marcher. Et le quatrième qui me disait que ça allait marcher, c'est tout simplement pourquoi Instagram, Snapchat et TikTok marchent. Tout simplement parce que ce sont des plateformes où le potentiel de création est énorme. Et bah, tu vois ce que les gens peuvent faire avec TikTok, c'en est totalement dedans. Je pense que TikTok des trois, c'est celui qui a le potentiel de création le plus immense et le plus infini au monde. Donc pour l'instant, TikTok va arriver et va démontrer que c'est le leader et ça va pas tarder à l'être. Il faut savoir que TikTok a énormément d'utilisateurs. Je vais te mettre le chiffre juste ici, mais c'est dingue le nombre d'utilisateurs qu'a TikTok. Et pourquoi je dis que c'est le grand gagnant du confinement? Puisque en septembre encore, je me suis flingué à TikTok. J'ai pas arrêté de faire ça pendant 3-4 soirs d'affilée. Je passais 3 heures dessus pour comprendre la plateforme. J'adore faire ça pour comprendre la plateforme. Et je me suis dit, c'est bien TikTok, par contre, il y a beaucoup de jeunes. Et en fait, avec le confinement, comme beaucoup de gens se sont fait vraiment chier chez eux, ils se sont mis sur TikTok. Et en fait, la moyenne d'âge de TikTok, alors je suis désolé, j'ai pas les chiffres. Moi, j'ai la référence, c'est en passant avant sur TikTok et maintenant sur TikTok, tu vois la différence. Il y avait beaucoup de personnes de 14, 15, 16 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de 35, 30 ans, 25 ans qui sont dessus. Et ça a permis d'augmenter la moyenne d'âge beaucoup plus rapidement que ce que ça a été le cas avec un Instagram ou avec un Snapchat par exemple. Donc moi je suis super confiant sur l'avenir de TikTok. En plus ils ont rajouté les pubs. Donc aujourd'hui si tu veux faire de la pub, tu peux faire de la pub sur TikTok. Il y a une régie publicitaire. Donc très intéressant. Et à la différence de Snapchat qui a mis très longtemps avant de le mettre en place et donc de gagner de l'argent, TikTok l'a mis assez rapidement. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est très viral. C'est un peu le problème de TikTok, mais je vais pas faire une vidéo sur TikTok. J'en ai déjà fait une en expliquant un peu tout ce que j'ai fait, comment j'ai gagné 500 euros avec, je crois à l'époque, 5000 abonnés. Aujourd'hui j'en ai 7000 sans avoir rien posté de plus. Ça monte extrêmement vite, c'est phénoménal. Et donc TikTok, faut comprendre que c'est vraiment une arme puissante. Donc pourquoi c'est les grands gagnants? Parce qu'ils ont augmenté le nombre d'utilisateurs et ils ont augmenté surtout pour le business leur nombre de personnes en capacité d'achat. Et ça on le sous-estime trop peu, mais je pense que allez, on est en juin, je pense qu'en décembre 2020, on en reparlera de TikTok. Pour moi, c'est vraiment le grand gagnant et je te donne vraiment ma version. L'autre grand gagnant, c'est tout simplement les personnes qui se sont digitalisées. Et donc ça va faire le point avec ce que je vais te dire après, mais c'est les personnes qui ont déjà des business en ligne. Personnellement, et je vois tous mes amis qui ont des business d'infoprenariat, d'e-commerce, de coaching, consulting, etc. Le business, il n'a pas du tout ralenti. Il a été au même niveau et ça a même évolué, tout simplement parce que les gens étaient plus chez eux. Donc ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de clients. Moi, mes vues YouTube ont explosé. Là, on est un peu retombé, tu vois, je suis à 240 000 par mois, donc, ce qui est phénoménal pour moi. Mais pendant le confinement, je suis monté à 280 000. Donc presque 40 000 personnes, enfin 40 000 vues en plus. Et donc forcément, j'ai récupéré des leads, j'ai récupéré des abonnés et donc forcément, j'ai récupéré des revenus. Donc très intéressant cette période. Et pour les personnes justement qui n'étaient pas, c'est dommage parce qu'ils ont perdu pas mal de potentiel et pas mal de résultats. Donc moi en tout cas tous mes business ont augmenté. Je sais pas les tiens, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si les tiens ont augmenté ou pas. Mais en tout cas moi tous mes résultats ont augmenté. Et donc du coup j'aimerais passer au perdant. Le premier perdant pour moi, mais tu vas voir pourquoi c'est un perdant un peu gagnant, c'est Amazon. Alors faut savoir pourquoi Amazon, là tu vas te dire mais Thomas, tu comprends le business ou pas? Oui, ne t'en fais pas. Je dis juste Amazon, c'est Amazon France. Parce que comme tu le sais, il s'est fait bloquer. Il a été fermé pendant très longtemps malheureusement. En gros, ce qu'il fallait faire pour contourner ça, il fallait passer par Amazon Allemagne. Ok. Pardon.
Donc pour moi c'est le perdant parce qu'il a perdu énormément de chiffre d'affaires. Encore une fois j'ai pas les chiffres mais c'est sûr quand tu fermes ton site internet et tes entrepôts forcément tu perds de l'argent. Après Amazon global t'inquiète qu'ils ont gagné hein, avec tous les autres pays qui ont beaucoup commandé. Moi personnellement j'étais déjà fan d'Amazon, j'utilisais beaucoup Amazon donc ça n'a pas été un problème pour moi parce que je suis fidèle à Amazon. Donc j'ai fait cet effort en plus d'aller sur Amazon Allemagne. Mais je sais que plein de personnes ne l'ont pas fait et ils ont perdu beaucoup d'argent malheureusement. Mais là où ils ont été gagnants, c'est tout simplement qu'Amazon, ils ont Amazon.com et dans le monde entier, ils ont créé des nouvelles facilités. Faut savoir qu'aux États-Unis, hein, tu peux te faire livrer à manger depuis Amazon.com parce qu'ils ont racheté l'entreprise Whole Food Market, qui est un supermarché très haut de gamme, et donc du coup, ils peuvent te livrer à domicile. Ils ont créé des nouvelles habitudes de consommation et des nouvelles habitudes de livraison. Faut savoir qu'en France, c'est pas très développé, mais aux États-Unis, tu as le Dash Button. En fait, c'est un petit bouton qui te livre gratuitement et tu as juste à appuyer dessus. Enfin, dans l'idée, c'est dingue. Ça existe depuis des années, hein. Mais je pense que ça a dû permettre à pas mal de personnes de s'habituer à ça. En gros, par exemple, tu as ta lessive, tu appuies juste sur un bouton et tu commandes tes produits à ton adresse qui sont livrés, etc. C'est tout. T'as pas à rentrer sur le site, à taper, etc. C'est une facilité de livraison qui est juste dingue. Et évidemment, hein, si tu fais une erreur, tu peux appuyer, je crois, 2 fois ou 3 fois sur le bouton et ça annule ta commande. Mais c'est juste pour te montrer un peu comment Amazon, ça fait très longtemps qu'ils mettent en place des jalons pour simplifier le commerce en fait, en général. Et pour moi, cette pandémie a vraiment créé une énorme fidélité par rapport à Amazon. Et Amazon va vraiment exploser sur les mois d'après, alors qu'ils sont déjà très très hauts, hein, ça on le sait tous, mais ils vont vraiment exploser sur les mois d'après. Donc pour moi, Amazon, c'est le grand perdant en France, mais le grand gagnant mondialement. Et aussi, ce qui est important, hein, comme on le sait, plus de personnes à la maison, donc plus de personnes chez Netflix. Mais, il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, Amazon a aussi Amazon Prime Video, qui est inclus directement dans ton abonnement Prime. Donc du coup, plus de personnes ont passé sur Amazon Prime aussi. Et il faut savoir que tu consommes Amazon. Amazon, c'est aussi Twitch, une plateforme de streaming en direct. Donc bref, Amazon, pour moi, c'est l'entreprise qui a déboîté tout le monde. Sauf en France, hein, parce qu'on aime bien faire les choses différemment. Mais Amazon a vraiment mis des grosses pièces et des gros statements pour dire ok, on est là et on n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc ça, j'ai vraiment apprécié. Donc pour moi, c'est un perdant en France, mais un gagnant sur le global. Maintenant, je vais te parler des vrais perdants, et c'est pour ça que tu dois faire attention. Les vrais perdants, ce sont tout simplement les entreprises qui ne se sont pas digitalisées. On a vu tous les restaurateurs pleurer, on a vu tous les business locaux qui ne sont pas sur Internet et qui se sont viandés parce qu'ils avaient zéro de revenus. Et encore une fois, évidemment qu'ils n'auraient pas pu avoir un revenu égal à 100% du service habituel. C'est évident. On va pas se mentir, on va pas s'inventer une vie. Par contre, ils auraient pu, au lieu d'avoir 0 €, peut-être avoir 20, 30, 40, 50% de revenus avec beaucoup moins de charges. Comme par exemple, peut-être que ton restaurant fait grossièrement 100 000 € par mois, mais tu as besoin d'employer 5 serveurs. Là, peut-être que tu peux faire 60 000 € par mois, mais au lieu d'avoir 5 serveurs, tu en as 0, puisqu'en fait, c'est ton cuisinier qui peut juste donner les plats à ton livreur Uber. Donc évidemment, Uber prend des commissions, etc., des livres aussi, enfin, tu les connais, hein, mais en mettant en place la digitalisation et les business de livraison à domicile, tu aurais pu, si tu étais un restaurant et que tu ne l'as pas fait, tu aurais pu gagner beaucoup d'argent. Et surtout, et ça on l'oublie, c'est même au-delà du fait de gagner de l'argent pendant cette période, tu aurais pu te faire de la pub gratuite. Tu peux pas savoir le nombre de restaurants dans ma ville et dans les alentours que j'ai découvert juste en se mettant sur Uber Eats. Ils se sont mis sur Uber Eats et du coup je me suis dit, il y a un resto français qui a l'air pas mal, qui est bien noté, qui fait ça. Et du coup c'est con, mais même si tu vends pas, en fait c'est de la pub. Et ça fait un parallèle avec ce que je te dis souvent, c'est si t'as pas de trafic, va sur les marketplaces, puisque le trafic est déjà là. Et donc aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone et que tu vas sur Uber Eats, il te met tout ce qui est à côté de toi. Donc tu regardes et tu vas voir des restaurants dont tu n'auras jamais entendu parler, mais en fonction des notes, en fonction des photos, tu peux peut-être les connaître, tu peux peut-être commander chez eux et ça peut peut-être devenir des clients récurrents sur le long terme. Donc pour moi, tous les restos qui n'ont pas fait ça, ils se sont tirés une balle dans le pied et ils ont perdu de l'argent, mais de façon considérable. Et aujourd'hui, il faut comprendre que si tu te digitalises pas, t'es foutu. N'importe quelle entreprise est digitalisable. Alors, pas n'importe quel métier, n'importe quelle entreprise. Si aujourd'hui tu vends des pièces pour des éviers, c'est digitalisable. Si tu vends tout simplement si tu vends des produits de restauration, c'est digitalisable. Même si tu vends dans des bars, tu vois, on pourrait se dire un bar c'est quand même compliqué. Non, tu sors juste tu prends juste un verre, un gobelet un peu différent. Ça sera pas pareil évidemment,
mais c'est possible aussi. Encore une fois, je pense que cette pandémie a montré les limites de certains systèmes et a montré que certaines personnes étaient là à attendre en disant oh non mais c'est compliqué, oh, je vais pas m'en sortir, et certaines autres personnes ont pris les devants et ont fait des résultats. Et il faut vraiment comprendre que si tu as apporté une solution à un problème, le problème on pouvait plus se rendre dans un restaurant ou dans des business locaux, bah si tu as apporté une solution avec la livraison, tu as tout gagné. Et c'est pour ça malheureusement que beaucoup de personnes ont perdu d'argent, et alors qu'il y avait des solutions à mettre en place. Donc aujourd'hui, la clé c'est de digitaliser ton entreprise. Et encore une fois, je vais parler d'autres perdants. Les autres perdants pour moi, c'est les grosses entreprises. Les entreprises qui sont des dinosaures. Qui sont lents à bouger, etc. Et quand ils ont dû être face à leurs responsabilités, à se mettre en tant que télétravail, bah, ils ont tous paniqué, ils ne savaient pas comment bosser ensemble. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui ne pouvaient pas bosser en télétravail, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les process mis en place. Et encore une fois, c'est très bien d'être une grande entreprise, mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment en 2020, tu ne peux pas avoir plus de flexibilité. Et il faut savoir que le télétravail, ça va se développer, et grâce à la pandémie, je pense qu'on a gagné au moins 5 ans dans la tête des gens, tout simplement parce que des entreprises comme Facebook, Amazon, Google, Twitter ont autorisé maintenant 50% de leur entreprise à être en télétravail après cette pandémie, et là jusqu'à 2021, tout le monde est en télétravail. Et c'est juste dingue parce que le télétravail, je me souviens. Bon, moi je le connais depuis très longtemps, mais je me souviens quand beaucoup de gens ont commencé, ils ont dit oui, ça va être compliqué avec les enfants, etc. Je sais pas comment je vais faire, je vais pas pouvoir être efficace. Oui, mais j'ai besoin de voir les gens, etc., etc. Ces mêmes personnes qui ont été interviewées au début et à la fin, il y avait 74% d'entre elles qui voulaient continuer en télétravail parce qu'ils se trouvent plus efficaces, elles permettent de faire plus de trucs et elles sont plus épanouies. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait les gens sont partis d'un postulat qui est non, le télétravail, je suis tout seul, je vais voir personne, il y a les enfants, ça va me déranger, et il y a la réalité. Et la réalité fait que quand tu travailles chez toi, que personne t'embête, allez, t'as ton enfant qui passe, qui va jouer 2 secondes, mais au pire tu mets un casque, etc. Mais à part ça, quand personne t'embête et que t'as pas Jacqueline de la compta qui va te dire tu m'as fait ton fichier Excel, bah forcément t'es beaucoup plus efficace, et le travail, au lieu de le faire en 7 heures ou en 8 heures journalier, bah tu le fais en 5 ou 6. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui, toutes les entreprises ont intérêt à mettre une partie de leur équipe en télétravail parce qu'elles vont gagner en productivité et donc gagner en masse salariale et réduire en charge, puisqu'elles n'auront pas à payer des énormes bureaux qui coûtent très cher et qui sont pour la plupart du temps pour se la péter. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, c'est de se dire ok, comment tu peux trouver une solution à tout, et la solution ça se trouve dans les process, et c'est très intéressant de se dire qu'en fait le virus a permis de mettre en lumière ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais dire sur les gagnants et les perdants du confinement, de la pandémie. Pour moi, c'était très important d'en parler pour te montrer un peu et te mettre en lumière de ce qui se passe. Encore une fois, c'est pas parce que quelque chose est fait à grande échelle, hein, comme aller travailler dans un bureau, c'est pas parce que c'est fait à grande échelle que c'est la normalité, que c'est bien. On peut toujours repenser la normalité et essayer de comprendre comment on peut améliorer. Et si toi aujourd'hui tu es entrepreneur, c'est pas parce que tu fais quelque chose ou que tu vois tout le monde faire quelque chose que tu ne peux pas l'améliorer. Comme tu le sais, avant on vendait avec des pages de vente sur un blog. Bah, aujourd'hui on a passé un step, enfin il y a quelques années, hein, mais avec des tunnels de vente qui permettent d'augmenter le taux de conversion. Et tu vois, encore une fois, on est parti d'un postulat qui est une page de vente toute simple, mais on l'a amélioré. Donc pense toujours à te dire comment je peux améliorer tout ce que j'ai. Et si tu te poses la question comment améliorer mon entreprise, pense processus. C'est très important. Donc encore une fois, si tu es intéressé par la digitalisation des entreprises et comment toi tu peux apporter ça à d'autres entreprises, j'ai ma formation Agence Express qui est disponible. Donc tu as le lien dans la description et ça va t'apprendre vraiment à mettre en place tout ce qu'il te faut pour pouvoir digitaliser les entreprises et donc forcément toi gagner de l'argent en proposant ce genre de service. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui n'est pas commune mais qui permet d'apporter beaucoup de valeur et surtout du concret. J'espère que tu as apprécié et en attendant, passe à l'action. À bientôt.